Ce qui définit le péché est beaucoup plus profond. Nous l'avons vu dans les précédents audios avec l'histoire de David et de l'enfant prodigue. Ce n'est pas seulement une loi, un règlement, mais une lumière. C'est en face de la lumière que je me reconnais pécheur. Lumière qui me fait découvrir le meilleur, le vrai, l'accomplissement de ce que je peux et dois faire. Or, cette lumière est désirable, puisqu'elle est liée à mon bonheur, à mon achèvement. Elle devient bien la règle de ma conduite, mais dans un tout autre sens. C'est en effet elle qui me permet de pressentir quelle serait l'unité réelle de ma vie. C'est elle qui me donne le pouvoir d'établir une hiérarchie entre tous mes désirs. Ainsi, péché ne consistera pas d'abord à sortir d'un règlement, mais plus profondément à ne pas vouloir entrer dans cette loi, à ne pas vouloir chercher cette lumière, du fait que je me laisse solliciter par d'autres lueurs. Je garde le terrible privilège de la liberté humaine, le pouvoir de dire non à la sollicitation du meilleur et donc du vrai. Ajoutons, et nous y reviendrons dans les futurs audios, que cette lumière n'est pas naturellement à notre portée. Si quelqu'un ne nous la redonne chaque jour, le Christ, si le péché se réduit à n'être qu'une transgression, bien sûr, nous en perdons le sens. Mais une trahison, et c'est tout autre chose. Or, les ennemis ne trahissent pas, il n'y a que les amis qui puissent trahir. Imaginons la femme adultère de l'Évangile en face du Christ. Il lui pardonne tout, il la rétablit en pleine confiance, il la protège contre elle-même et contre les autres. Supposons que cette femme s'en retourne en riant du Christ revenant à sa faute. Voilà une trahison. Voilà le péché. Alors même qu'ils étaient promis à la mort, tu leur as donné le temps et l'occasion de se défaire de leur perversité. Livre de la sagesse 12-19. Hâtons-nous de nous repentir pendant qu'il est encore temps. Le potier, quand le vase qu'il fabrique se déforme ou se brise, le façonne de nouveau. Mais s'il est déjà au four, il ne peut le retoucher. Modelons l'argile que nous sommes, tant qu'elle est encore malléable.